Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas s'il y a des présidents avec nous, donc mesdames et messieurs les présidents, mesdames et messieurs les vice-présidents, mesdames et messieurs les directeurs, doyens, moi on m'a accordé, c'est-à-dire 5 à 6 minutes. Donc l'objectif de ce que je vais raconter, un seul objectif, c'est de vous donner envie, à nos enseignants-chercheurs, à nos structures de recherche, de participer aux appels à projets Horizon Europe. Ouais. C'est juste le micro. Oui, parce qu'il était pour les petits, pas pour les grands. Donc c'est pour ça que c'est bon. Donc je vous disais que, c'est-à-dire pour donner envie aux enseignants-chercheurs de participer donc à ces appels à projets. Horizon Europe, donc c'est un programme de recherche et de l'innovation de l'Union européenne, donc pour la période 2021-2027, avec un budget énorme, qui est le programme le plus ambitieux, donc de 95,5 milliards d'euros, ce qui est extrêmement important. Alors l'objectif, bien sûr, c'est de renforcer la recherche scientifique et l'innovation au sein de l'Union européenne et bien sûr la compétitivité de leurs entreprises, c'est tout à fait normal, et de contribuer à répondre aux problématiques mondiales telles que les objectifs de développement durable. Le schéma, alors je ne veux pas donner de détails parce qu'il y aura une présentation qui va venir tout à l'heure par mes collègues, César Fay et toute l'équipe, et il y aura aussi une journée qui va être dédiée essentiellement donc, à Horizon Europe. C'est quand même un programme extrêmement important. Donc le schéma est le même que celui du H2020, c'est-à-dire à savoir 3 piliers, plus un pilier transversal, et l'action qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire tout ce qui est mobilité et bourse, s'inscrit dans le premier pilier qui est l'excellence scientifique. Et notamment, c'est-à-dire c'est l'action Marie Curie. La répartition du budget, ce qui est extrêmement important de le savoir, bon, nous, ce qui nous intéresse, c'est le côté scientifique, mais la partie financière, il est aussi importante de savoir où il est le budget. Donc, le pilier numéro 2, à lui seul, mobilise plus de 55% du budget, ça veut dire à peu près un peu plus de 53 milliards d'euros, ce qui est extrêmement important. Le pilier, là où il y a la mobilité et les bourses, lui, il mobilise un petit peu plus de à peu près 27% donc, du budget, ça fait 25 millions d'euros. Alors, comment ils sont répartis ces 25 millions d'euros? Vous avez, pour la partie mobilité, ça fait 6,6 milliards d'euros. Donc, qui est réservé durant les 7 ans pour cette partie. Les priorités nos priorités s'inscrivent parfaitement dans les priorités donc, du H2020. Donc il n'y a aucun problème. De toute façon, quand j'ai parlé avec Mme Latifa, je lui ai dit que de toute façon, pour le programme H20, pour Horizon Europe, ce n'est pas la même chose qu'Erasmus, c'est-à-dire les thématiques sont déjà prédéfinies. On n'a pas le choix, c'est-à-dire qu'il faut répondre à l'appel à projet qui est lancé. Et donc de toute façon, nous, toutes les thématiques qui sont prioritaires, et Horizon Europe, de toute façon, ils sont totalement intégrés dans le programme Horizon Europe. Alors, comme vous le savez, comme il a été bien dit ce matin par M. le ministre, donc le ministère a entamé l'adhésion du Maroc donc, au programme Horizon Europe, dans l'objectif de renforcer la participation des chercheurs et des structures marocaines, pour la participation aux appels à projets de ce programme. Alors, il faut bien signaler que ce programme ne concerne pas que la partie académique, il concerne tout ce qui est académique, c'est-à-dire la recherche scientifique classique, mais il concerne aussi les industriels, ce qui est extrêmement important. Alors, et il va permettre, il va permettre à tous nos chercheurs et structures de recherche de participer à tous les appels à projets et de les coordonner, ce qui est extrêmement important. Et il va permettre aussi au secteur privé de bénéficier donc des
de la valorisation des résultats de la recherche et va permettre aussi au Maroc de participer à la discussion sur le choix des thématiques, et ainsi de suite. La signature donc, de cet accord aura lieu, on espère, avant le 31 décembre, pour que nos chercheurs puissent bénéficier déjà des appels à projets qui sont ouverts. Pour la mise en œuvre, et donc cette signature va marquer la recherche scientifique dans le domaine de la coopération, et ça va être vraiment une année charnière, et ça va marquer un tournant. J'aime bien utiliser un terme de Monsieur le ministre qui dit, c'est-à-dire que la coopération en matière de recherche va se métamorphoser, et donc vraiment ça va être quelque chose d'extrêmement important pour la coopération internationale marocaine dans le domaine de la recherche. Alors, en matière de mise en œuvre, on a déjà mis en place les points de contact institutionnels suivant les recommandations de l'Union européenne, c'est-à-dire des pays associés. Il faut mettre en place un certain nombre de choses au niveau national. Et donc, on va mettre en place les points de contact nationaux thématiques. Donc, on a lancé des appels à projets et les résultats, on va les annoncer. Donc, c'est-à-dire les candidats qui ont été retenus, et ils le savent déjà, mais il y aura l'annonce officielle donc, dans les prochains jours. C'est une dizaine de jours. Le programme en fait Horizon Europe, il fonctionne de deux façons, c'est-à-dire c'est des appels à projets ouverts et concurrentiels, mais il fonctionne aussi sous forme de partenariat. Donc une bonne partie du budget fonctionne sous forme de partenariat. Et actuellement, il y a 22 partenariats qui sont annoncés et le Maroc est inscrit dans ces partenariats. Alors un partenariat, c'est-à-dire c'est un consortium de pays et ce partenariat va durer pendant 7 ans et chaque année, il va y avoir un appel à projet dans la thématique du partenariat. Et c'est-à-dire le premier partenariat, le premier appel à projet dans le premier partenariat, il a eu lieu, donc on l'a lancé la semaine dernière, il y a 10 jours, sur la biodiversité. Et donc il va y avoir beaucoup d'appels à projets, c'est-à-dire dans ces partenariats, c'est-à-dire ils sont 22, donc au moins il doit y avoir 22 appels à projets dans ce cadre, en plus des appels à projets qui sont ouverts. Ce qui est extrêmement important, c'est-à-dire c'est des opportunités extraordinaires qui vont s'ouvrir à nos chercheurs. Et il faut vraiment saisir cette occasion, et c'est pour ça que je voulais dire tout à l'heure, j'appelle les enseignants-chercheurs et les structures de recherche à saisir vraiment cette occasion pour participer massivement à ces appels à projets. Alors actuellement, il y a plus de 600 projets qui sont ouverts. Ces affaires vous donnera tout à l'heure les détails sur la répartition sur les piliers, il y en a même plus. Et c'est pour ça que, c'est-à-dire que le Maroc ou l'État, parce que nous, c'est le ministère qui porte ce dossier et qui mène ce dossier jusqu'à la signature, mais c'est-à-dire toutes les structures de recherche, y compris le privé, et surtout le privé, vont bénéficier de ça. Et donc tout le monde doit y participer. Alors, parce qu'il y a une contribution à payer. Et alors, vous pouvez me dire que de toute façon, est-ce qu'on va y arriver ou pas y arriver? Nous avons vraiment des compétences au niveau national. Et on le voit dans les appels à projets, on était bien classé. Le Maroc était très bien classé dans les appels à projets au cours par exemple, de 2020. Je ne vais pas revenir sur ça, on le dira de toute façon le jour de la présentation donc, du bilan H2020. Et je vais donner juste 2 chiffres pour vous montrer un petit peu que nous sommes capables. Le Maroc, dans le programme H2020, est classé le premier pays en termes de nombre de projets des pays partenaires. Et il est très loin devant le deuxième pays qui est l'Égypte, c'est-à-dire à peu près entre 40 et 50%, c'est-à-dire on le dépasse en termes de nombre de projets. La Tunisie, qui est membre associé, elle ne dépasse de 3 projets. Et les membres associés, c'est-à-dire ils ont payé. Donc c'est-à-dire qu'on a les compétences, on peut très bien y arriver. Et dans les négociations actuellement avec l'Union européenne, c'est-à-dire eux, ils tablent, c'est-à-dire c'est-à-dire ils projettent que les chercheurs marocains vont faire un certain nombre, de 300%, ils ont estimé. Et c'est pour ça que, c'est-à-dire pour négocier le prix, ils disent, voilà, vos chercheurs vont être là. Et donc, il faut payer tant. Donc, eux aussi, ils le savent, mais nous aussi, on le sait, donc il n'y a pas de problème. Alors, voilà. Donc, on est les premiers. Et sachez que cette partie-là, qui est en relation avec la thématique d'aujourd'hui, c'est-à-dire tout ce qui est bourse et mobilité, représente 50%. Et là, j'attire une attention, enfin l'attention de nos chercheurs, c'est-à-dire que nos chercheurs préféraient, c'est-à-dire laisser le budget à l'étranger,
pour qu'ils soient gérés par les porteurs de projets, donc à l'étranger. Donc là, non, c'est-à-dire là, les Marocains vont pouvoir être des coordonnateurs et la décision conjointe, normalement, elle est claire sur le budget venant de l'étranger et de toute façon, avec Monsieur le ministre, il est clair là-dessus. On va faire en sorte pour que les choses soient encore plus claires, c'est-à-dire jusqu'au plus bas niveau pour que les chercheurs ne trouvent pas de difficultés pour dépenser de l'argent. Donc c'est pour ça que je vous encourage et je vous invite donc à participer, à coordonner des projets. Ça peut sembler bizarre, mais déjà dans le pipe, c'est-à-dire les appels à projets qu'on a en cours actuellement, on a déjà des Marocains. C'est-à-dire on a augmenté un petit peu le budget, on a commencé à voir apparaître des porteurs de projets qui coordonnent des projets à l'international, chose qui n'était pas vraiment avant. Mais là, c'est-à-dire qu'on a les compétences, on va y arriver. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire et merci pour votre attention.